Je ne suis pas hypocondriaque. Au contraire, hein, à certains égards, je pense que je corresponds à la définition de ce qu'on appelle un gros bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'un gros bonhomme? Vous entends-je quérir? C'est simple, un gros bonhomme, c'est quelqu'un qui peut réagir de manière mesurée et rationnelle à n'importe quel type de petite blessure. Je ne vais pas vous laisser sur cette définition vaporeuse, permettez-moi de vous abreuver d'un exemple. Il y a quelques années, je pratiquais la boxe, et un jour j'ai été saisi par un terrible doute. Je ne savais pas si mon nez bouché était dû aux sévices de l'hiver, ou au coup de poing de camel que j'avais décidé d'arrêter avec mon visage. Pour éclaircir cet inconvénient, je me suis rendu aux urgences. Moi, c'était la bonne époque, on avait le droit d'aller aux urgences sans consulter le conseil des sages. Et donc en arrivant... Pardon, oui, donc désolé. Fracture de la cloison nasale ou rhume des foins, j'ai laissé l'hôpital choisir pour moi. Et donc les internes qui m'ont examiné, ça va vous surprendre, mais n'ont rien trouvé d'alarmant. Mais j'ai bien vu à leur petit sourire de connivence qu'ils étaient impressionnés par ma capacité à encaisser stoïquement ce type de douleur. Bref. Bref, maintenant qu'il a été établi devant un panel d'experts indépendants, que je n'ai pas de troubles excessifs sur ce plan-là, je peux avouer devant vous, sans rougir, que ma sensibilité m'a permis de prendre une place importante dans le championnat de ce qu'on appelle le touch-free subway riding. Touch-free subway riding, c'est peut-être une réponse à l'anglais. Donc voilà, donc pour ceux qui ont préféré Molière à Shakespeare, qui ont préféré les fourberies de Scapin aux envolées lyriques de Hamlet, le touch-free subway riding, en français, c'est ne touche à rien dans le métro. Une fédération nationale avec des spécificités régionales, mais une règle commune pour tout le monde, ne jamais, jamais, jamais toucher la barre centrale du métro. Alors, c'est une discipline compliquée, hein. Elle demande une rigueur et une méticulosité qui n'est pas pour tout le monde. Entre nous, on parle d'élite, mais bon, genre... Et c'est pas faute de s'échiner sur la diffusion, hein. Moi, j'organise fréquemment des ateliers informels à Bercy en arrivant pour montrer aux gens comment s'insérer entre les deux battants de la porte sans la toucher. Malheureusement, une diffusion qui marche très très mal puisque tout le monde se rabat sur cette technique qui est maintenant interdite par la fédération, qui est les deux mains sur la porte. Ça ne fonctionne pas. Et donc mais moi je comprends, hein, c'est d'une complexité rare, et moi-même, à de nombreuses reprises, j'ai failli raccrocher les gants. Je vous raconte pas, des fois je rentre, il fait chaud, mon sac est lourd, ma valise a perdu une patte sur un traître trottoir parisien, je rentre dans le RAM après en essayant de rattraper ma troisième correspondance, et là je la vois. Une rangée de strapontins vides, quasiment immaculés. Et puis j'entends les voix. Elles font... C'est l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et donc là, je sens cette force irrésistible qui m'attire, et au moment où je vais céder, il y a un être quasiment humanoïde qui passe à côté de moi, avec vêtu de loques, qui rappelle discrètement les heures les plus sombres du Moyen-Âge, et qui s'affale. Parce que je fais aussi, je fais pas que l'anneau. Et qui s'affale du coup sur les strapontins et qui laisse échapper une goutte d'un breuvage étrange qui, en tombant sur le plastique, commence à le faire fondre. Et là, je me dis, non, c'est une carrière pour toi, c'est une vocation, ne l'abandonne pas. Bref, et donc il y a quelques jours, je revenais du Luxembourg et la SNCF m'a forcé à faire une escale à Paris puisqu'il est impossible de revenir du Luxembourg à Clermont en un seul jour. Et qu'à cela ne tienne, je me suis dit que j'allais aller au June. Donc, le June, c'est le temple de la house parisienne. Et malgré en fait un rayonnement qui dépasse les frontières de l'Hexagone, un petit peu comme notre crédibilité politique en ce moment, le June est placé sur la ligne 6 du métro. Bon, je ne le vois pas réagir, mais dans le monde du touch-free subway riding, la ligne 6 du métro, c'est un petit peu... Je sais pas s'il y a des aristocrates ici qui ont l'occasion d'aller à Superbès le dimanche, mais c'est l'équivalent d'une piste noire. Donc c'est l'équivalent d'une piste noire, il y a des virages à 90 degrés, il y a des dodanes, il y a également... Enfin, on n'a pas les petites lumières au-dessus de la porte qui permettent de savoir quand est-ce que le supplice va s'arrêter, et... comble, le red flag, parmi les red flags, il y a des loquets physiques qui s'ouvrent à la main
par la main, comme ça. Et donc la technique homologuée par la fédération du touch-free sober riding, c'est d'attendre en fait que quelqu'un monte ou descende à la même rame. Ça peut engendrer un certain nombre de retards lorsqu'on doit se rendre quelque part. Bref, mais moi je suis confiant. Ça fait longtemps que je pratique et tout, et j'ai vraiment envie d'aller au June, donc je rentre dans la rame et je me place en position de sécurité. Donc, on fléchit un petit peu les genoux, on écarte les jambes au niveau des épaules, et on se place, pro tips, pas dans l'axe de la rame, mais un petit peu de biais. Comme ça, on peut encaisser en fait les mouvements orthogonaux. Et après, ça c'est de moi, hein, c'est parce que c'est une technique que j'ai récemment inaugurée. En fait, je fais une reconnaissance autour de moi. Et là, je réalise que je suis dans une situation des plus difficiles. On n'est que 3 dans la rame. À ma gauche, il y a une personne âgée, probablement une grand-mère, et je vois à la position de sa prothèse de hanche qu'elle aussi, elle pratique le touch-free sober riding. Et à ma droite, il y a une personne qui a apparemment eu une soirée un petit peu précoce, avec un t-shirt qui a connu la gloire et la défaite. Et sur lequel il y a un témoignage encore des sévices de la bataille. Et alors que je suis en train de pondérer mes options, une secousse immense. Et la bullet time. Bon, je vous le fais pas parce que je fais déjà beaucoup d'effets spéciaux aujourd'hui. Bullet time, et là en fait j'ai 1 seconde pour décider. Si je vais à gauche, interdit, parce qu'en fait je peux pas appliquer la technique du touch shoulder sur la grand-mère puisque la différence de gabarit est trop grande. Et à droite, je sens que je peux engager une torsion du buste pour esquiver le t-shirt, mais je vais atterrir tête la première dans le strapontin. Je vais m'évanouir sous la charge virale, je vais tomber dans le coma. Je vais me réveiller 6 mois plus tard, ce sera le gouvernement Le Cornu 7, avec Bernard Arnault en ministre de la Santé. Je vais finir pauvre, malade, et avec une infirmière qui s'appelle Alexa Premium Santé Plus. Et du coup, j'ai attrapé la barre. C'est tout pour moi, merci d'avoir écouté. J'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait. Feel buried alive.